Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce dimanche 23 août 2026 devant une cryptomap un petit peu rouge. Donc les 3 derniers jours de la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, on a bien explosé. Et là, entre samedi et dimanche, ça corrige un petit peu. Alors c'est pas surprenant quand vous avez des altcoins qui ont fait plus 20, plus 30, plus 40% en 3 jours, d'avoir un petit moins 5 qui vient juste après. Bon, ça, c'est pas du tout une grande surprise. Ce matin, c'est pas aussi la grosse correction. Bitcoin, moins 1,20, Ethereum, moins 1,93. En gros, on a en moyenne du moins 2 qui traînent. Certains, moins 5, un peu plus comme Uniswap, et parce qu'ils ont aussi beaucoup poussé. C'est l'idée. Donc, est-ce que le marché va repartir vers une descentada nucléaire? Est-ce que le Bitcoin va revenir sous les 70 000 ou 60 000 $? Je vous en parle dans la vidéo VIP sur le canal VIP ce matin. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous dis ce que j'en pense de la structure qui est en cours. Sachant que le marché traditionnel a clôturé plutôt dans le vert vendredi à la clôture, les futurs c'est plutôt dans le vert, le marché asiatique était ouvert, donc bon, le marché ici traditionnel était dans le vert, est-ce qu'il va ouvrir dans le rouge lundi? C'est à surveiller quand même, parce qu'il y a une mauvaise news qui est tombée ce week-end, je vais vous en parler ce matin. En tout cas, ici, le marché crypto est descendu un petit peu. On était hier à 71 sur le Crypto Fear & Greed Index. On est à 66 maintenant. Si on fait un petit zoom ici sur la map mondiale, petit Bitcoin qui propose pour l'instant une structure corrective qui est plutôt intéressant. L'SP500 qui avait repris un peu du poil de la bête en fin de semaine. Le baril ici, le Brent proche des 94, espérons qu'il repart pas à la hausse, parce que ça serait moche. Et puis on a l'argent, enfin le gold ici et l'argent qui ont suivi la hausse du Bitcoin. Et le 10 américain, lui, qui est reparti à la hausse, il a un peu corrigé mercredi, dès qu'on a eu l'annonce ici du secrétaire au trésor américain Scott Bessent, qui a dit qu'ils vont s'occuper de la hausse des rendements à coups de marteau. Et finalement, mercredi, donc après avoir baissé, jeudi, vendredi, sans aucun respect, les rendements obligataires sur le 10 ans sont repartis à la hausse. Je pense qu'il va prendre 2 marteaux Scott Bessent à la rentrée. Alors, au niveau macroéconomie, la semaine prochaine, je vous fais un petit tour rapide, on verra ça bien sûr tous les jours en détail, mais le plus important, ça va être mercredi, on aura l'inflation type PCE qui va tomber, type consommation, c'est celle la plus regardée par la Banque centrale américaine, avec en plus la deuxième estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre, le revenu des ménages, les dépenses des ménages. Donc mercredi, il y a tout qui va tomber, mercredi à partir de 14h30, ça risque de swinger pas mal. Et après, vendredi, on aura aussi un discours de Kevin Warsh, sachant qu'ils vont se réunir à Jackson Hole. C'est le symposium, c'est un peu leur petit camp de vacances à eux, si vous voulez, où ils vont parler pendant plusieurs jours de l'économie. Donc, on va avoir pas mal de news sur la politique à venir de la Banque centrale aussi américaine. Au niveau des prévisions par les traders autodirecteurs pour les taux, on voit que on a toujours cette hausse de taux qui pourrait nous tomber en décembre et une deuxième en juin. Tout va dépendre de l'inflation de la semaine prochaine. Si le PCE sort baissant, que l'inflation continue de baisser, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Et donc, on aura cette deuxième hausse, voire première hausse, qui risque de s'effacer. Donc, la semaine prochaine, ça risque de swinger sur les marchés. Et au niveau microéconomie, ça va aussi doublement swinger, parce que mercredi soir, on aura les chiffres d'NVIDIA. Donc là, ça arrive mercredi, jeudi, ça va être vraiment de la grosse volatilité sur les marchés. Mercredi après-midi, parce qu'à 14h30, il y aura le PCE qui va tomber, et jeudi, parce que les marchés se réveilleront avec les chiffres d'NVIDIA, qui est quand même la société la plus capitalisée au monde, et en plus, c'est le numéro 1 sur l'IA. Donc là, ça va swing. Alors les news de ce matin, lesquelles sont-elles? Arthur Hayes, qui a fait un petit podcast et qui dit qu'il serait insensé d'éviter les actifs risqués en ce moment. Alors, petit disclaimer, Arthur Hayes, bon, il est assez médiatisé, il aime bien dire ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, qui a une grande connaissance, mais c'est pas aussi une boule de cristal, et ses dernières opérations de trading ont été tout sauf exemplaires, comme dit ici l'article. Moi, ça fait des années, ça fait des années qu'on le suit, Arthur Hayes, dès qu'il fait des news. Ses achats, c'est pas du tout un exemple. Il a souvent acheté bas pour revendre haut, donc voilà. Il dirige un fonds, que ça fait le fonds Maelstrom, et donc là, il a parlé aux investisseurs et aussi lors d'un podcast. Bon, il a dit que en ce moment, la Banque centrale, le Trésor va déclencher ce qu'on appelle le soft yield curve control, un contrôle de la courbe des taux. Donc c'est une mesure de la banque pour plafonner le rendement obligataire. Donc ça va injecter des liquidités vers des interventions sur le marché. Et Arthur, il a dit sur un podcast, vous êtes idiot si vous n'êtes pas long sur les actions, l'or, Bitcoin sur le marché. Bon,
Ok, d'accord. Et donc, en gros, on sait que le 10 ans américain, le 30 ans américain, on sont allés sur des records qu'on n'avait pas vus depuis 20 ans. C'est intenable pour la dette américaine. Donc, le Trésor a décidé de sortir le marteau et de plafonner les rendements en injection de la liquidité. Bon. Donc ça a déjà été fait pas mal de fois. On sait que les Japonais font ça. On sait que on a aussi Janet Yellen, lorsqu'elle était secrétaire au Trésor sous Biden, elle avait aussi fait. Donc, en gros, c'est le gouvernement qui font, alors je vais être vulgaire, mais un petit doigt d'honneur aux investisseurs sur le marché secondaire sur les taux et ils disent, ben, nous, artificiellement, on va plafonner les taux, tout simplement. Bon. Et donc, face à ça, il y a une fuite des capitaux privés du marché obligataire vers d'autres alternatives. Ils sont allés vers l'or, vers l'argent. En fait, ils vont vers les actifs rares, hein, et ils sont allés aussi sur le Bitcoin. Bon. Et les cryptos en général. Donc, Arthur Hayes nous dit, c'est pour ça que les marchés ont explosé sur l'or, les actions liées à Bitcoin. Alors, les actions elles-mêmes liées à l'IA n'ont pas explosé parce que sont plutôt en mode correction en ce moment, hein. Et donc, Arthur nous dit, c'est ce qu'on appelle le Yellen Put, si vous le nommez ainsi, parce que c'est elle qui a lancé ce mouvement. Alors, Janet Yellen a été secrétaire au Trésor sous Biden, donc c'est elle qui avait initié ça, si vous voulez. Et donc, il nous dit, Arthur, c'est assez amusant, à l'époque, vous savez, il n'était pas encore secrétaire au Trésor, il parle de Scott Bessent, il avait beaucoup de mots choisis pour qualifier à quel point c'était idiot ce que Janet Yellen fait, hein, c'est-à-dire plafonner les rendements sur le marché secondaire, et finalement, il fait la même chose. Bon, et donc la réaction était immédiate sur les marchés, hein. Vous avez eu la hausse depuis mercredi, là, boum, ça a explosé. Bon, voilà. En gros, Arthur il nous dit que le gouvernement a pris conscience que c'était pas tenable des rendements aussi élevés, et donc il va créer une petite série d'injections entre septembre et novembre. Donc on verra bien. Alors c'est sûr que l'injection est pas énorme, hein. C'est pas un gros quantitative easing avec des milliards de dollars injectés. On parle de, allez, peut-être 10 milliards, peut-être moins, peut-être plus, injectés tous les mois pendant quelques mois. C'est pas beaucoup. Mais on a l'effet psychologique aussi derrière, hein. L'effet psychologique des foules sur les marchés est plus important que le reste. Donc le fait qu'ils annoncent ça mercredi, ça fait exploser le reste. Par contre, sur le marché obligataire, le 10 ans américain, il continue à monter. Mais voyant ça, Scott Bessent, il peut dire, ah ouais, ben vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous encore plus méchamment. Donc, il y a plus de respect. Il y a plus de respect par personne, plus de respect par le gouvernement, plus de respect par les investisseurs. En tout cas, cette politique, ça reste favorable aux actifs à risque, ça reste favorable surtout aux actifs rares, hein. Le fait de soutenir comme ça, d'artificiellement plafonner les rendements. Bon, en tout cas, le gouvernement américain privilégie plutôt la défense de sa dette au détriment de la fixation des rendements par le marché libre, par les investisseurs. C'est comme si, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais le Bitcoin était trop haut et le gouvernement décidait de vendre des Bitcoins pour plafonner le prix. Ouais, c'est totalement bête, hein, mais c'est un truc comme ça. Bon. Donc Arthur, il nous dit que le bilan s'étend à l'infini, car le marché dit « Ah, vous voulez plafonner à 5%, tenez, voici toutes ces obligations. Moi, je veux des actions, je veux de l'or, je veux du Bitcoin, ce que dira Arthur. Je veux tout actif à l'offre rare si vous créez davantage de dollars pour manipuler artificiellement les rendements. » Alors, c'est pas du tout nouveau, hein, de artificiellement utiliser la monnaie fiat pour faire des choses artificielles. Donc les monnaies fiat sont des monnaies artificielles, hein, clairement, hein, parce qu'elles peuvent être créées et manipulées à foison, hein, sans demander à personne ce qu'il faut faire, hein. Il n'y a pas de vote derrière, hein, c'est pas démocratique. Voilà. En tout cas, dans cet environnement, Arthur Hayes dit que détenir des cash ou être sous-exposé aux actions alors au Bitcoin, c'est le choix le plus risqué. Voilà. Il faut plutôt le voir comme ça. Il y a des périodes où c'est plus risqué d'avoir des actions, des cryptos, tout ça, et il vaut mieux rester en plus en cash. Il y a des périodes où c'est encore plus risqué d'être en cash parce qu'on peut louper, par exemple, de bonnes opportunités. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il dit, lui. Et donc, il nous dit, pour finir, moi, je suis en mode risk-on depuis quelques semaines. On est à peu près au maximum du risque. Alors, il parle de son fonds Maelstrom. Et je dirais, en ce moment, vu nos avoirs, et vous savez, je me contente de m'asseoir et de regarder les chiffres grimper à l'écran. Voilà. Donc, il pense ça. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, personnellement? Je pense que, oui, ce qui est bête, c'est d'être vraiment passif, hein, donc de regarder ça et d'attendre un prix, ça c'est vraiment dommage. Alors c'est sûr que ceux qui n'ont rien fait, que le marché a explosé, il faudra attendre peut-être une petite correction si elle arrive, ça reste possible. Bon, après le mieux comme d'habitude, c'est de tranquillement investir tout doucement, ce que je fais moi en DCA et au moins il n'y a pas de problème.
Les ETF Bitcoin et Ethereum qui ont enregistré 2,6 milliards de dollars ces 7 derniers jours. C'est la meilleure semaine depuis octobre 2025, depuis la fin du bull run. Et regardez, donc là on a les chiffres finaux. J'ai pris ma petite calculette. 1,92 milliards de dollars quasi de Bitcoin. On a acheté une semaine à 2 milliards, mais on n'avait pas vu ça depuis tellement longtemps, depuis l'année dernière, hein, clairement, hein, depuis octobre, hein, tout simplement. Donc c'est très beau. Donc Bitcoin, 1,92 milliards d'achats cette semaine, Ethereum, quasi 697, 198 millions. En plus de ça, il y a l'activité de trading qui a explosé. On a fait x3 hein, sur les volumes de trading de Bitcoin cette semaine hein, par rapport aux semaines précédentes. On parle de 22,15 milliards de dollars. Voilà, donc ça s'est vite excité. Le fait que le secrétaire au trésor ait annoncé le plafonnement des rendements, boum, alors ça n'a pas attendu. Explosion. On a aussi les ETF altcoins qui ont fait pas mal de choses. Par exemple, les ETF XRP sont troisième avec quasi 40 millions de dollars de rentrée. Solana 28 millions, Chainlink 13 millions, Hyperliquid plus timidouné, Dogecoin aussi moins de 2 millions. Donc on voit que Bitcoin et Ethereum sont bien loin devant tous les autres ETF. 1,92 milliards pour Bitcoin, 697 millions pour Ethereum. Donc bravo à eux. Et pour finir, il faut bien une mauvaise news, hein, malheureusement, c'est les droits de douane qui reviennent sur la table. Donc c'est ce qui pourrait faire que on commence lundi dans un rouge pas beau. Hein. C'est assez énervant au bout d'un moment, ces tarifs douaniers, on n'en peut plus. Bon, donc c'est le Premier ministre canadien Mark Carney qui a annoncé hier des mesures de rétorsion envers Washington. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? L'ultimatum arrivé à la fin vendredi. Washington demandait des choses trop trop sensible, demander trop, tout simplement. Et le Canada, lui, ils ont rattaqué en disant, si vous faites ça, nous on fait ça. Et Washington a dit, nous on va aussi réenchérir, voilà. Donc tout le monde va réenchérir. Bon, donc ça va être la fiesta. Dans le négociateur américain Jameson Greer qui a déclaré sur Fox News hier que les États-Unis allaient de l'avant avec des mesures pour répondre aux rétorsions canadiennes. Donc en gros, c'est les États-Unis qui disent on vous fait ces tarifs douaniers, vous avez cet ultimatum-là, les Canadiens qui disent nous, on va vous mettre aussi des tarifs douaniers, et les États-Unis, si vous mettez des tarifs douaniers, nous on vous met encore plus de tarifs douaniers. Voilà. Bon, donc la bonne ambiance tout de suite elle est un petit peu calme. Hein. Bon, en gros il y a Mark Carney qui a décidé vendredi de mettre fin aux négociations parce que l'ultimatum il expirait ce week-end et donc il nous dit au dernier moment les États-Unis ont essayé d'ajouter des éléments pour restreindre notre capacité à avoir d'autres accords commerciaux. Les États-Unis ont demandé trop et ont offert trop peu. Voilà, ce qu'il nous dit Mark Carney. Et donc là tout de suite malheureusement, le marché aussi un peu réagit dans le rouge. Donc attention à ce soir, les futurs sur les marchés traditionnels à minuit qui pourraient ouvrir dans le rouge. Hein. Bon, Donald Trump qui est arrivé en janvier 2025 et dès qu'il est arrivé, rappelez-vous, il nous a explosé le marché à la baisse avec ses grosses pancartes de tarifs douaniers pour tout le monde. Le Canada, c'était le premier qui l'attaquait. Voilà, il a pas mal dit deux fois que il veut que le Canada soit le 51e État américain. Voilà, donc il y a une grosse dégradation des relations entre le Canada et les États-Unis. Puis Trump est arrivé parce qu'il veut mettre des gros tarifs douaniers au Canada. Il veut un peu les mettre à genoux, si vous voulez. Bon, le problème avec le Canada, c'est que le Canada dépend beaucoup des États-Unis. Hein. On a Doug Ford, le dirigeant de la province d'Ontario, qui nous dit qu'on peut plus faire confiance à Donald Trump. Bon, nous, on sait que ça fait longtemps qu'on peut plus faire confiance à Donald Trump, que cette histoire de tarifs douaniers, ça va faire mal à tout le monde. Ça va faire mal aux États-Unis, ça va faire mal aux Canadiens, mais ça va faire encore plus mal aux Canadiens. Pourquoi? Parce que les exportations du Canada vers les États-Unis, ça représente 70% de leur exportation. C'est pour ça qu'en ce moment, le Canada essaye d'avoir des accords avec l'Europe et la Chine pour un peu moins dépendre des États-Unis. Et voyant ça, Trump décide de taper plus fort en mode si vous faites des accords, nous on va faire ça. Donc c'est compliqué pour ces pauvres Canadiens. Donc on voit bien que la mauvaise ambiance pourrait revenir sur les marchés à partir de ce soir à minuit sur les futurs. Donc faut faire attention. Ce qui pourrait casser notre petite structure du Bitcoin à la baisse aujourd'hui, ce petit canal baissier à tout mignon, ça serait cette histoire de tarifs douaniers. Bon, donc à surveiller. Voilà, on se retrouvera ce soir les amis, on fera l'analyse long terme weekly. Ça sera très intéressant. Je fais des bisous, bonne journée, à ce soir, bye bye.